Salut, bonjour, je m'appelle Eric, je vais vous présenter mon sac à outils, la, v, la V2, l'update que j'ai réalisé sur mes outils. Donc la marque c'est Veto Pro Pack, c'est le modèle TPXXL Blackout. C'est une marque américaine de sac à outils qui est un modèle de référence, hein. C'est les Rolls dans les sacs à outils. Historiquement, j'avais des caisses à outils en fer ou en plastique comme Facom ou Festool. Euh, Là, j'ai essayé d'être le plus complet possible en termes d'outillage qui me permettent d'intervenir dans beaucoup de périmètres. Et je suis très satisfait de ce sac très robuste. C'est un sac en bandoulière. Euh, Il y a chez Veto Pro Pack différentes configurations, des sacs à dos, des tailles différentes, des sacs avec des roulettes, des sacs pour les plombiers, les électriciens, les menuisiers. Donc bref, ce que vous devez savoir, c'est que si vous envisagez d'acheter un sac Veto Pro Pack, la meilleure période, c'est, je crois, mi-avril, fin mai, quand vous faites l'achat d'un sac. En fonction du prix d'achat, vous avez un sac complémentaire qui est gratuit, qui est offert. En l'occurrence, là, c'était le SBLD, là, que vous voyez à droite. Donc voilà. Je vais faire un petit tour rapidement du sac. Alors, il y a une coque par en dessous, mais bon. Il y a une autre vidéo que j'avais fait de présentation du sac à vide. Donc voilà. Là, c'est le sac. Je fais un tour sur lui-même. Des espaces de rangement sur les côtés. Il est livré avec toutes les pochettes à l'intérieur quand vous l'achetez. Il est swappable ce modèle, ça veut dire que vous pouvez changer la configuration intérieure des pochettes de rangement des outils. Vous avez une pochette à l'arrière pour ranger une tablette ou des outils ou un ordi comme vous le souhaitez. Je continue, donc sac à main, bandoulière, tac, tac, tac. C'est livré avec. Vous avez la possibilité d'accrocher ce que vous voulez sur les côtés du moment qu'il y a un support. Là, en l'occurrence, il y a un niveau 1 mètre. Vous avez les pochettes là, petite pochette de rangement ici. Ça, c'est aussi livré avec. Ça permet d'attacher vos redans, votre scotch. Ici, il y a du rangement pour les crayons. Ce que je vous propose, c'est un système de scratch. Je vais ouvrir. Ici, vous avez une pochette. Là, ici, il y a de la toile émery, des lames de QTR, des pansements, du câblage pour les voltmètres Fluke. J'en ai un qui est présent et j'en ai un deuxième, un autre modèle, mais qui n'est pas sur le sac, que j'ai pas avec moi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà, ici, cette partie-là a été montée, ainsi que celle-ci. Donc c'est système de scratch. Vous avez ici des emplacements de rangement. Alors moi, je fais en sorte que tout soit accessible facilement. Le but, c'est retrouver facile par rapport à une caisse à outils ou un sac à vide, un sac à outils. Là, ici, la configuration est très bien. Vous pouvez ranger ça facilement. Voilà, donc en gros, j'ai différentes marques. Festool. PB Swiss Tools, pardon, c'est marque suisse. Pour la partie tournevis, pour les pinces, c'est du Knipex, j'ai du Facom, j'ai du Vessel, donc ça c'est une marque japonaise, Nepros, mais bon, je vais vous présenter les outils après. Donc voilà, il faut que tout ça se soit accessible facilement pour le rangement. Alors ce que je peux vous dire, si vous faites l'achat d'un sac à outils, que vous allez ranger vos outils, prenez une photo au début de rangement de vos outils, parce que quand vous allez tout sortir, vous allez intervenir, vous allez devoir tout ranger. C'est bien d'avoir la photo, vous ne perdrez pas de temps, ça ira très vite pour le rangement. Après, avec le temps, vous savez où vous devez ranger les outils, donc ça pose aucun problème. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mes outils en détail.
Et on démarre tout de suite. C'est parti. Donc voici la liste des outils que j'ai dans le sac. Je vais faire une présentation rapide. Donc ici on a la partie électricité. Donc on commence avec un VAT vérificateur d'absence de tension de chez Flux, c'est le modèle T150. Donc voilà, petite démo rapide avec le Flux. Bon, tout est recentré, c'est facile, ça va être très rapide. Donc on s'assure bien qu'on a une tension. Donc chez Flux, il y a différents modèles de VAT. Il y a le 90, T90, T110 et le T150. Vous avez la partie digitale. Bon, voilà. Ok, donc on a bien une puissance de 230 volts. Alors, est-ce que mon appareil fonctionne toujours? Normalement, il est censé faire sauter le disjoncteur, mais là, je comprends pas ce qu'il a, il fatigue. Voilà, il a fait sauter le disjoncteur, c'est moi qui passe. Donc là, on regarde de nouveau. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de pile dans votre voltmètre parce qu'il s'est déchargé, le VAT par rapport à un voltmètre standard, il va vérifier, il va vous donner si oui ou non il y a de la tension. Alors qu'un voltmètre standard, si vous n'avez pas un testeur, si vous n'avez plus de pile, il sera incapable de vous communiquer, de vous dire s'il y a du courant. Donc voilà la différence. Un VAT sans pile, ça vous donne toujours de la tension. Celui-ci digital, après il y a les câbles qui vont avec. Ici, il y a les rubans électriciens. Là, ici, il y a les clés Arma de chez Knipex. Différentes empreintes. Là, ici, vous avez une petite pince coupante. Après, ici, il y a l'Ergo Trip, je crois, ça s'appelle, pour dénuder des câbles de 0,2 à 4. Et on peut aussi dénuder du coax. Donc très pratique. Vous trouverez ça dans toutes les caisses d'électriciens. Ici, une pince multifonction à dénuder 0,7 à 2,5 et elle fait aussi fonction de pince coupante. Ici, là. Bon, après j'ai une autre pince là-bas pour couper des câbles un peu plus gros. Toutes ces pinces sont protégées à 1000 volts. Ici, on a je crois que c'est la Tricut de chez Ouya pour accéder dans des boîtiers pour dénuder aussi. 1,5 et 2,5, on peut dénuder, ou je sais pas, un endroit qui est inaccessible avec ça ou avec ça, donc vous pouvez dénuder. Ici, on a une pince à bec, une pince coudée et une pince protégée, 100% protégée, toujours de chez Knipex. Il n'y a pas la référence. Si, 98 6202. Ici, vous avez les références des différentes pinces, si vous avez besoin. Après, au niveau électricité, ici j'ai un testeur sans contact de chez Pitec, mais bon, vous avez chez Fluke ou chez les différents. Bref, ça vous permet de tester s'il y a du courant très rapidement. Et ça va de 12 volts à 1000 volts. Après, ici, on a les tournevis d'électricien protégés de chez Vera, le modèle. C'est le 3817, donc j'ai deux poignées parce que j'aime bien mettre tout de suite préparer mes deux empreintes que j'ai besoin. Il y a du PZ, PosiDrive, du Slim, les plus fins, en PZ1, PZ2. Après vous avez
les tournevis à fente. Et vous avez les Torx ici. Du T10, T15, T20, T25. Avec ces poignées là qui sont très pratiques. C'est très léger ça. Hop. Si je me mets avec une seule main, normalement on y arrive. Voilà. Voilà. Ici, c'est un tournevis de chez Vessel. Le modèle, c'est le 220 USP1. C'est un tournevis électrique, assistance électrique. Il a une force, c'est pour accéder, pour serrer au niveau des boîtiers ou des disjoncteurs. Donc, il est réglable en automatique sur 0,4, 0,8 et 1,2 Nm. Et sinon, en manuel, vous pouvez aller jusqu'à 9 Nm. Donc, Vessel étant une marque japonaise. Voilà pour la partie électrique. Il y a un burin de chez PB Switch Tools. Ok, je crois que c'est bon pour la partie électrique. Après, vous avez le marteau de chez Ultafort EL, marteau d'électricien. Vous avez le même modèle à 30 € chez Vera. Il est plus léger, celui de chez Vera, mais celui-ci est très bien. Donc voilà, marteau d'électricien. Vous avez la possibilité de directement arracher ici. Vous pouvez aussi arracher des clous des petites pointes. Après, ça évite de marquer, hein, c'est fait exprès. Donc il est très bien. Bon, il est un peu lourd, mais il est pratique. Ici, c'est un détecteur mural. Avant de percer, voilà, vous détectez le métal. Donc le modèle, c'est Zircon HD 900C. Bon, il y en a plusieurs modèles. Vous détectez la partie électrique aussi. S'il y a du courant, s'il y a des câbles, du cuivre, avec de l'eau ou du PVR, pour voir s'il y a de l'eau avant de percer. Après, on a des pinces. Alors ici, une petite pince multiprise. C'est le modèle, c'est Cobra, c'est chez Knipex. Toutes les pinces sont chez Knipex pratiquement, parce que c'est une référence dans les pinces. Donc là, voilà, petite pince Cobra. Bonne ouverture, très pratique. Il y a même des modèles en longueur 100, 150, 200, 250 et 300. Donc là, c'est la pince quand vous avez des vis abîmées, pour les dévisser, très pratique. Puis ça sert de pince universelle. Ici, c'est un coupe-tout de chez Facom pour couper tous les câbles, etc. Et c'est le modèle 980. Une autre pince Cobra, pince multiprise. Ici, une pince à siphon, ouverture de 80. Toujours de chez Knipex. Après, ici, vous avez une pince clé. Ça remplace un ensemble de clés plates. Ce qui est bien, ce qui est génial, c'est que vous pouvez la régler, voilà. Ok. Une pince à circlips. Pince coupante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a des clés à molette. Une petite de chez Facom. Et avec une ouverture plus importante. On peut aller jusqu'à 30. Et c'est un modèle de chez Chanel Lock. Et c'est la référence 6S WCB. Ici, on a des clés mixtes de chez Facom, clés à cliquer. Il y a un set. Après, j'ai les clés au-dessus de 13, ils sont ailleurs, mais je ne les mets pas dans le sac. Ça va de 7 à 13. Ici, il y a une clé plate de 17, de chez 17-19. Après, ici, vous avez une clé mixte chez Facom. C'est
clé mix hexagonale, je crois. Oh, j'ai oublié le nom. Bref, vous pouvez l'utiliser en tant que fonction de clé à cliquer. Pardon. Il faut racheter les adaptateurs séparément. Et vous avez des adaptateurs ici, là. En gros, cette clé, elle fait de 8 à 19. Et vous mettez des adaptateurs pour vous servir en tant que clé plate. En gros, ça remplace un jeu de clé plate. Des petits adaptateurs comme ça, qui sont fournis avec. Et c'est à cliquer. Après, quelques clés à tube. Du 7, du 10, du 11 et du 13. Chez Facom. Après, ici, j'ai un boîtier nano. Si je ne pas bien. C'est le R Nano 360 de chez Facom. Il est très bien. Alors, l'avantage par rapport à... J'ai aussi un modèle Vera qui est plus léger, mais il y a moins de douilles. Et puis, ici, il y a les rallonges. Prolongateur. J'ai récupéré du kit Vera. Ce petit porte-embout, ces petites clés à cliquer. Je mets... Alors, la clé 360, c'est... Vous pouvez soit ici tourner là, soit là. Voilà. Clé à cliquer. Après, j'ai... donc les douilles, ça va de 5,5 à 14. Après, j'ai un complément de douille Facom 10, 13, 17. J'ai cette clé en 3/8 de chez Nepros, qui est une marque japonaise. C'est une filiale de KTC. Et Nepros, c'est la marque pour les professionnels. C'est une belle clé, un beau chrome, très équilibré, très pratique, 90 ans. Franchement, c'est un beau cliquet. Après, ici, j'ai des prolongateurs de chez Facom en 3/8. J'ai un cardan de chez Nepros pour du 3/8. Ici, c'est un adaptateur si j'y arrive. Voilà. Vous pouvez, ça vous permet de serrer, desserrer directement sans utiliser la clé. Et puis après, en fonction de vos besoins, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, j'ai un flexible pour la clé à cliquer. Voilà pour la partie clé. Maintenant, on va attaquer les tournevis. Alors, sur les tournevis, j'ai tournevis Facom. Je vais peut-être tirer un peu les rideaux parce que le soleil il tape. Peut-être un peu trop. Voilà. Je ne sais pas si ça va. Voilà. Donc ici, j'ai un tournevis à tout faire qui peut me servir de levier de chez Facom. Après, j'ai des tournevis à frapper de chez PB Swiss Tools. 3, 4, 5. C'est du 5,5, 6,5 et du 8. Ils sont vraiment très bien. J'ai regardé plusieurs tournevis avant de faire cette sélection et les choisir. Vous avez un autre modèle de chez Nepros aussi qui est une série identique. Nepros, la poignée est plus lourde, elle est en bois mais c'est plus lourd. Donc pour le sac à outils, mon choix c'est porté sur PB Suisse Tools, quand c'est une référence au niveau des tournevis. Tout à l'heure on avait la partie Knipex pour les pinces, mais sur les tournevis ils ont une poignée, une prise qui est et la partie cliquée, franchement, et on parle même pas des embouts, des empreintes qui sont d'une qualité irréprochable. Il faut savoir que la partie PB Swiss Tools, c'est des outils garantis à vie. Vous avez aussi un autre clip qui cliquait, la Insider, avec 10 embouts. Les références sont là, hein. Vous les voyez. Après ici j'ai un tome pouce avec un carrousel avec 8 embouts, toujours à cliquer,
toujours de chez PB Suisse Tools. Après ici on a les différentes embouts. Alors oui, au niveau de la qualité pour les tournevis PB Suisse Tools, ils ont des aimants hyper puissants. Il n'y a pas d'outil au niveau des tournevis comparable en termes de puissance. Vous mettez une vis, elle ne bouge pas, vous secouez, il n'y a pas de problème, elle reste fixée sur le tournevis. Après ici j'ai des prolongateurs de chez Facom, des extensions, j'ai des extensions, des porte-embouts de chez Swiss Tools, carré pour les douilles. Ici il y a les différents embouts avec les couleurs, du PH, du Philips, des cruciformes, du PZ, Posi Drive et des plats. Je ne sais plus où sont les plats, mais voilà. Et du Torx. Tac, tac, tac. Après ici, j'ai des petits clés à cliquer pour les endroits difficiles d'accès avec des petits embouts tout fins. Voilà, vous voyez la taille de chez KTC, marque japonaise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, j'ai un tournevis à frapper quand vous avez des vis abîmées qui vient de chez Vessel. Ça vient de chez Annex. Et après, ici, parce que j'étais confronté à devoir dévisser des vis sur des WC où j'avais pas ce type d'empreinte plate. Et donc je me suis équipé. Ici c'est pareil, c'est des larges pour des embouts à impact, à choc même. Et ici j'ai un kit vaisselle d'embouts, mais je sais pas si je vais conserver. Je vais conserver. Ici c'est un raileur aimanté pour conserver, pour mettre vos vis, etc. Ici des gants de chez Mécanique, des gants protégés, des mitaines. Ici un magnétiseur, démagnétiseur de chez Klein Tools. Ici quand vous n'avez pas des vis et des tournevis aimantés, pardon, vous avez ces adaptateurs là qui vous permettent de mettre la vis. Je ne sais pas si j'ai une vis là. Vous pouvez maintenir la vis. Voilà, comme ça. Et vous insérez votre tournevis ici dans le trou et ça permet de maintenir la vis. Voilà, quand vous avez un tournevis pas aimanté. Ça vient de chez Ouya ou Vera. Bon, ça se trouve sur le net. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour la partie tournevis, c'est bon. Les outils de mesure. Un pied-à-coulisses de chez Mututoyo. C'est une référence aussi sur les pieds-à-coulisses de précision. Avant, j'étais Facom. J'aurais bien aimé avoir la version digitale, mais les prix sont très très chers. Ici, un niveau de Stanley, il est réglable pour les pentes, aimantable. Un petit mètre de 2 mètres, un mètre ruban chez Facom 3 mètres, un autre petit niveau chez Stanley. Il est aimanté et vous pouvez l'accrocher. Après, des petits réglés, une équerre multifonction réglable. Ici vous avez la scie. Alors vous pouvez monter différents adaptateurs en fonction de vos besoins. Il y a les légères. Vous avez la possibilité de soit mettre tout type de lame pour scier du bois, du métal, dans les cloisons, même des lames de scie sauteuse qui s'adaptent. Donc voilà. Ici, c'est un cutter de chez Knipex, réglable. Ici, un petit grattoir avec les lames. Ici, vous avez des limes Bright Made in Japan. C'est un set de 5. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont fines. Moi, elles sont neuves, je ne les ai pas encore eu l'occasion de les utiliser. Donc voilà. Après ici j'ai un kit de chez Swiss Tools de clés 6 pans BTR comme vous voulez, à laine. Il est bien, il est pratique, il est léger, il est pas trop lourd parce que j'ai d'autres modèles de d'autres marques qui sont très très lourds, mais celui-ci franchement il est top. En plus l'avantage que vous avez
par rapport à d'autres où vous avez bien des billes, mais c'est pas garanti que vous puissiez démonter une vis sur un angle de 30 degrés. Ici, c'est garanti que vous pouvez démonter une vis alors que vous avez une orientation de 30 degrés. Donc, très bon kit. Vous avez, pour l'instant, j'ai celui-ci pour les clés Torx. Après, ici, j'ai des chasse-goupilles, pointeau de chez Facom. Ici, un chasse-clou de chez Fastmax. C'est réversible ici. Après, ouais, un ensemble de pinces, comme des pinces à piler pour attraper. Précisons, ici, c'est un kit de tarot. Ici, c'est un stylo. C'est pas un stylo, en fin de compte, c'est pour tracer sur du verre. Ou des surfaces comme ceci. Ici, c'est des aimants télescopiques. Alors, chez Bosch, vous en avez. Oh, je vais peut-être l'enlever. Voilà. Je crois qu'il va jusqu'à 80. Vous avez ici aussi télescopique accroché pour attraper les câbles. Ici, vous avez un ensemble d'adaptateurs pour récupérer, attraper des joints toriques ou autre chose. Ici, c'est la partie crayon, crayon de maçon, un crayon de chez Pika. Il y a aussi le taille crayon ici à l'autre bout. Pika, des feutres pour aller tracer. Hop. Vous avez un accès facile, profondeur. Vous avez besoin de tracer après avoir percé un trou dans du bois, peu importe. Ce sera traversant. Ici, il y a des mines. Ici, il y a un petit feutre de chez Stanley. C'est des feutres permanents. Après, j'ai quoi? J'ai un miroir télescopique avec une petite lumière là, quand j'ai besoin. Ici, j'ai des pansements. Tac, tac. Après, en termes de luminaire, j'ai une lampe Berner orientable avec chargeur. Tous ces ensembles-là fonctionnent avec chargeur, sauf ça avec pile. Vous avez le modèle Olight. Pardon, hop, on va y aller. Le Swisswell. Je crois que c'est combien? Lumens 1100. Ça éclaire bien. Ok. Après, ici, j'ai une frontale de chez Philips. C'est le modèle Xperion 6000. Donc, il y a une lumière blanche. Vous pouvez choisir soit blanche ou autre. Après, ici, j'ai la filasse, des joints, la toile émerie, des rubans, du téflon, pardon, pinceau, et voilà. Des un ensemble de vis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec les chevilles. Ici, j'ai des spatules pour ouvrir en fonction des besoins. Là. Petite spatule. Ici, il y a du rilsan, des colliers. Ici, des gants, une pochette, des tailles crayon. Et ici, un flexible pour la partie tournevis quand j'ai besoin d'accéder à des angles. Il faudrait que je change ce modèle-là. Donc voilà, je vous ai fait une présentation rapide de mes outils et j'en suis très satisfait. J'en suis vraiment très satisfait. J'ai pris du temps à choisir les outils et à comparer, à voir les vidéos sur les tests, différents matériaux. Et donc j'en suis vraiment très satisfait. Ok. Donc j'ai rangé les outils. Maintenant je vais vous montrer rapidement le rangement, l'aménagement, comme je vous l'ai dit au début. Donc voilà, les tournevis à frapper sur le côté. Ici tournevis électricien, tournevis Vera. Protéger les petits différents adaptateurs, les types d'empreintes, maillets, réalisants, prolongateurs pour les embouts,
les tournevis PB Suisse à cliquer, les différentes clés mixtes, Facom, les clés à molette, les pinces, le tournevis, le burin d'électricien, les différentes pinces. Donc voilà, elles sont accessibles facilement. Hein. Voilà, tout est facilement accessible. Ici, les différentes empreintes, les embouts, grattoirs, clés à molette, cutter, les crayons ici, le pick-up, bon bref, le testeur, le tome-pouce. Ici, on a le support magnétique de chez Railer, sur lequel je mets mes fixations. Ici, j'ai ma lampe frontale. Hop. Ici, je range mon boîtier à cliquer, Facom. Je vous ai montré en présentation. Là, vous avez les clés Facom, les clés mixtes, les clés à cliquer, le pied à coulisses. Ici, en bas, c'est les douilles, les adaptateurs pour la clé mixte. Ici, le porte-mètre, ruban. Ici, on a le chargeur. En dessous, vous avez les embouts à frapper, le jeu de clés Torx, le testeur d'humidité. Ok, on va continuer. Là, ici, je vous ai montré le cutter. La frontale aussi, je vous ai montré. Ici, la partie crayon qui est rangée là. Les rubans. Testeur. Ici, vous avez les clés à tube. Pardon, je vais mettre là pour faire de l'ombre parce qu'il y a le soleil. Plus le boîtier avec les différents adaptateurs. Ici, en termes de rangement, j'ai mon testeur mural, le jeu de clés Festool. Derrière, j'ai les limes. Qu'est-ce que j'ai? Les spatules. Les chevilles avec les vis, tarot. Donc voilà, c'est un rangement facile. Mes gants protégés que je vous disais là, ils sont renforcés ici chez Mécanique. Qu'est-ce que pinceau, etc. Tac, tac, tac. Après, en général, je mets, si je prends cette lampe en plus, je la mets là. Et je vais vous montrer l'arrière. On aura fait le tour rapidement. Tac, voilà. On va peut-être bloquer ça avec ça, ça sera mieux. Parfait. Donc on a le VAT ici, la petite équerre combinée, le niveau, le marteau, les miroirs, les ciseaux à bois, qu'est-ce qu'il y a d'autre, et le tournevis, et ici le petit kit d'embout chez Vaisselle, après la rallonge Facom pour la 3/8e. Donc voilà pour le sac une fois rangé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo pourra vous servir. En tout cas, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup de comparatifs, et depuis que j'ai acheté les outils, ça commence à faire déjà quelques années. J'en suis très satisfait. Avec ça, je peux intervenir dans beaucoup de situations. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur les outils qui vous ont plu, sur ce que je devrais changer ou ajouter, ou ceux qui sont en double. Mais
Parfois, et c'est le cas pour des tournevis, des clés, je les mets en double parce que je suis pas le seul des fois à intervenir. Et donc voilà. On vient piocher dans le sac et au moins le fait d'avoir des doubles, ça peut toujours servir. Donc voilà, une fois rempli, le sac commence à peser dans les 14-15 kilos quand même. Mais bon, c'est des choix par rapport aux outils qui sont présents dans ce sac. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne fin d'après-midi et à plus. C'était Enrique. J'ai d'autres vidéos si vous regardez mon profil sur la présentation du sac à vide. Vous retrouverez. Allez, bonne journée, au revoir.